Voici l'audio du commentaire concernant Ésaïe, chapitre 53, les versets 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Commentaire. Jésus, écrasé par mes fautes, par tes fautes, il a tout pris pour que nous recevions la paix et la guérison. Gloire à son nom. Mais qui s'en soucie? Qui s'arrête à penser à son sacrifice, à sa mort, pour tant de générations incrédules et perverses? À Noël, le monde chante « Il est né le divin enfant ». Igloo, 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 il est des nôtres. À Pâques, course au chocolat, vive le lapin qui pond des œufs en chocolat. Pauvre monde, repentez-vous, repentez-vous, l'heure du jugement approche. Serez-vous des brebis ou des boucs? Allez voir dans Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 46. Hébreux, chapitre 5, les versets 7 à 9. Au jour de sa chair, il a offert, à grands cris et dans les larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé en raison de sa piété. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pour ceux et celles qui lui obéissent. Alors que ceux et celles qui pensent que de dire la prière de repentance, et qu'ensuite ils peuvent dire « Yahou, je peux vivre comme je veux, Jésus est maintenant mon sauveur », qu'ils fassent attention. Jean, chapitre 15, verset 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Apocalypse, chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. 1 Pierre, chapitre 4, versets 17 et 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Moi, je suis soucieux de mon et de ton avenir spirituel. Tant d'avertissements sans changement. Jésus s'est écrié à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ceci pour dire que nous ne savons pas que bien des fois nous agissons inconsciemment. Mais lorsque nous péchons volontairement, malheur à nous. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13 à 16. C'est pourquoi, affermissez vos pensées, soyez sobres, et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Verset 5. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, victime expiatoire. Jésus, roi, maître et berger de tous ceux et celles qui veulent vivre éternellement avec lui. Jean, chapitre 3, verset 36.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Car large est le chemin qui mène à la perdition, mais resserré celui qui mène à la vie. Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Obéir, c'est vivre. Désobéir, c'est mourir. Romains, chapitre 8, les versets 5 à 11. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Or ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sur l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Seigneur Jésus, pardon. Pardon pour tout ce qui te déplaît, mon roi. Pardon de trop souvent détourner les yeux, de baisser les bras. Pardon d'abandonner au lieu de courir auprès de toi et de me prosterner à tes pieds pour recevoir aide et directive de ta part. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que toi, tu n'as pas abandonné pour que nous ayons en toi la vie. Merci Seigneur, je t'aime. Amen.